Donc aujourd'hui, on va vous présenter le logiciel Silex. Donc vous pouvez voir sur la page, la landing page, silex.me, donc la présentation de ce logiciel. Alors c'est en anglais parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de ce logiciel qui ne sont pas francophones en fait. On a plus d'utilisateurs du logiciel en dehors de France qu'en France. Du coup, le logiciel est en anglais, mais c'est quand même assez simple et du coup, ça va vous inciter à apprendre l'anglais. Donc à la fois, vous allez apprendre à utiliser un logiciel et en plus, vous allez apprendre l'anglais. Donc c'est 2 fois mieux. Donc quand vous êtes sur cette landing page, vous pouvez voir que ce site internet, il a lui été fait avec le logiciel. Donc c'est un logiciel, c'est une page qui présente un petit peu les différents avantages du logiciel, qui donne des exemples de sites faits avec Silex, et puis qui vous donne aussi des infos pour poser des questions, pour dire si vous avez des bugs avec les logiciels. Donc voilà. Et si vous cliquez donc sur Start Now, qui veut dire commencer maintenant en anglais, et ben vous arrivez sur la page de l'éditeur Silex. Donc là, on arrive vraiment sur le logiciel. Vous êtes sur la page de base de l'éditeur. Donc c'est ce grand rectangle blanc que vous voyez au milieu, ça va être là où vous allez mettre tous les éléments. C'est la base de votre site internet en fait. Donc on va pouvoir insérer du texte, des images et puis des containers. Les containers, ça va être une sorte de boîte dans laquelle on peut mettre plusieurs éléments. Et du coup, après, les éléments seront groupés ensemble. Donc le truc important, vous allez voir que donc en haut, il y a un menu avec différents items qui vont vous permettre d'insérer des éléments, de sauver, de faire pas mal de choses d'édition. Et puis à droite, vous avez le menu propriétés. À chaque fois que vous allez insérer un élément, vous allez voir que ces propriétés vont changer. Donc les propriétés, ça va vous permettre de gérer la taille des éléments, leur positionnement, le fait qu'ils aient des liens ou pas, leur couleur, et puis après d'autres fonctionnalités un petit peu plus avancées qu'on verra après. Sur la gauche, là vous avez vu pour l'instant il y a un rectangle blanc avec marqué page 1 dessus, parce que pour l'instant on n'a qu'une seule page, par défaut dans le logiciel. À chaque fois qu'on va insérer les pages, eh ben, il va y avoir un nouveau rectangle blanc qui va apparaître ici. Donc en fait, ici on aura les pages de notre publication. Pour naviguer entre les pages, on cliquera ici. Ici, on aura la page. Et à chaque fois qu'on cliquera sur un élément, les propriétés vont changer. Donc ça, vous allez voir, quand on va l'utiliser, ça va plus vous parler. Donc voilà, donc pour faire juste un petit aperçu rapide des différents menus. Donc vous voyez que dans File, ça veut dire fichier. Donc File, ça va vous permettre de créer un nouveau fichier. Par défaut, quand vous ouvrez Silex, il vous crée un nouveau fichier. Ça va vous permettre d'ouvrir un fichier quand on aura sauvegardé votre site internet. Si vous arrivez chez vous, ou demain, ou après-demain, que vous voulez le refaire, vous pourrez faire Open File, vous ouvrirez le fichier que vous avez déjà créé. Ça vous permet de le sauver, de l'enregistrer sous aussi. Save as, ça veut dire enregistrer sous, c'est pour enregistrer une nouvelle version. Et puis ensuite, de le publier, et puis les réglages, donc settings, ça on verra dans un deuxième temps aussi. Je fais un petit tour rapide hein, pour vous montrer, après on verra sur chaque truc comment s'en servir. Le menu d'édition, c'est un menu d'édition assez classique. Donc copier, coller, annuler, refaire, effacer la sélection. Donc là je vous fais de la traduction en direct, hein, j'espère que vous appréciez. Les copies c'est facile, copier, paste, coller, undo c'est annuler, redo c'est refaire, delete selection c'est effacer la sélection, donc quand on sélectionne quelque chose on peut l'effacer. Ensuite il y a des menus d'édition d'images, ça c'est pareil on verra, et bring to front, bring forward, bring backward et send to back, ça c'est l'empilement des éléments. C'est pour faire en sorte qu'une image apparaisse par-dessus une autre ou par-dessus un texte. Donc voilà, c'est l'axe vertical, enfin la profondeur en fait. Donc voilà, après il y a aussi rename page ou delete page. Donc voilà, ça c'est pour renommer ou pour effacer la page.
Donc ensuite, le menu View, il vous permettra d'avoir un aperçu de votre site. Preview, c'est pour faire l'aperçu du site. Quand on aura sauvegardé notre publication, on pourra voir à quoi ça ressemble quand il sera en ligne. Donc quand on cliquera sur ce bouton, on aura un aperçu de à quoi ressemblera notre site. Alors Preview in Response Size, c'est pour voir comment il s'affichera sur des tablettes, des smartphones, etc. Ensuite, en dessous, on a Apollo Mode, qui est un mode d'édition avancé. Vous verrez, quand on cliquera ici pour activer le mode Apollo, il y aura des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles propriétés d'édition qui apparaîtront en bas à droite dans les propriétés. Ensuite, tous les éditeurs là, de code, parce qu'on vous a dit on peut faire un site avec Silex sans faire une ligne de code. C'est possible, on peut le faire. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter un peu des petits effets, des petites fonctionnalités grâce à des lignes de code très simples en faisant des copier-coller. On vous montrera notamment pour mettre des vidéos ou pour mettre des éléments actifs, du Twitter, du SoundCloud, etc. Donc ça, c'est le HTML, la HTML box. Donc vous verrez qu'il y a un éditeur HTML, un éditeur JavaScript, un éditeur CSS et Open File Browser, c'est pour ouvrir le navigateur de fichiers, c'est-à-dire votre Dropbox. Donc je ne sais pas si ça vous parle HTML, CSS, JavaScript. En deux mots, un site internet, il est fait avec ces trois langages. HTML, ça permet de mettre le contenu, donc tout ce qui est texte. CSS, ça permet de le mettre en forme, mettre les couleurs, les polices, etc., le rendre joli, mettre des petits effets qui fait que ça bouge. Et JavaScript, c'est pour gérer les bases de données, les trucs un petit peu plus compliqués, les formulaires, les choses actives. Donc voilà. Ensuite, on va arriver au menu qui va vous intéresser le plus, c'est le menu insertion. Donc comme je vous le disais, dans cette publication, on va pouvoir insérer des boîtes de texte, ça s'appelle Textbox, des images, ça s'appelle image en anglais, facile, ou un container, qui je vous dis, un container ça va être une box, une boîte dans laquelle on va pouvoir mettre plusieurs éléments et qui va les grouper. Donc on peut aussi insérer des HTML box, comme je vous le disais, ça nous servira par exemple à mettre des vidéos, des fils Twitter, du SoundCloud, des éléments actifs, avec juste un petit copier-coller de ligne de code. Mais ça peut aussi permettre à des gens qui font du HTML de coder directement dans cette box-là. Et puis on peut insérer une nouvelle page. Dernier petit menu, c'est le menu Help, qui veut dire aide en anglais. Et donc ça va vous donner un peu des infos sur Silex. Donc si vous cliquez dessus sur les différents onglets, vous allez pouvoir avoir plus d'infos sur le logiciel. Vous allez pouvoir aussi avoir accès à des forums pour poser des questions ou pour dire bah, ça marche pas, ça j'aimerais bien que ce soit comme ça, etc. Donner des idées. Vous pourrez aussi télécharger des templates. Les templates, c'est des sites qui sont déjà tout faits que vous pouvez utiliser pour aller plus vite. Donc vous aurez déjà une sorte de design. Vous ne partirez pas d'une page blanche comme ça. Donc s'il y a des templates qui vous plaisent, bah, vous pouvez les télécharger, vous les utilisez. Ensuite, vous changez le texte, vous changez les images si vous voulez. Vous avez déjà une base de site internet. Les widgets, c'est tout ce qui est des choses actives. Alors faut avoir un petit peu envie de se mettre un petit peu les mains dans le code, mais c'est pas très compliqué. Ça permettra de faire des diaporamas, des trucs. Donc ça, généralement il y a des tutoriels, on vous explique comment faire au fur et à mesure. On aura peut-être le temps d'en faire quelques-uns à la fin si on avance assez vite. Et puis ensuite, en dessous, vous avez plein d'informations sur l'association pour nous suivre sur les réseaux sociaux, pour voir le blog. Et puis, si vous êtes développeur, vous pouvez même avoir accès au code source du logiciel, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, voir comment est fait le logiciel.